Des footballeurs qui semblaient destinés à devenir les stars du futur et qui, au final, sont tombés dans l'oubli. Nous avons commencé à citer quelques noms et nous étions tous d'accord sur l'un d'entre eux, Marco Asensio. La vérité est que le joueur des Baléares vit un véritable enfer depuis son départ du Real Madrid, où les choses n'étaient déjà pas si brillantes, malgré les nombreux titres qu'il a remportés. Asensio est passé du statut de joyau du football espagnol à celui d'un joueur qui suscite l'indifférence chez les supporters des derniers clubs où il a évolué. Mais à ce mauvais rendement s'ajoutent des blessures, des commentaires malheureux et même des problèmes personnels qui l'ont beaucoup affecté. Prépare-toi, car dans cette vidéo, tu vas être témoin de la manière dont la carrière d'Asensio est passée de mal en pis. Malheureusement pour lui, il ne semble pas que les choses vont s'améliorer. Comme toujours, je te souhaite la bienvenue dans l'Odyssée du foot. Avant de plonger dans les polémiques et de te raconter à quel point la situation est difficile pour Asensio en ce moment, nous devons d'abord revenir sur ses débuts. Je suis sûr qu'il y a des aspects de ce footballeur que tu ne connais pas et qui vont te surprendre. Au moins, pour ma part, ces faits m'ont particulièrement interpellé en les découvrant. Marco Asensio, dont le troisième nom de famille est Willemsen, en raison des origines néerlandaises de sa mère, est né le 21 janvier 1996 à Majorque, au sein d'une famille très modeste. C'était un enfant passionné de football, qui ne rêvait que d'une chose, devenir footballeur professionnel. C'est pourquoi, dès son plus jeune âge, il a commencé à pratiquer ce sport, en jouant précisément au Playa de Calvia. Je suis convaincu qu'Asensio garde un souvenir particulièrement tendre de cette période, car ce sont ses premiers souvenirs en compétition, un ballon au pied. Cependant, cette époque a aussi dû laisser un goût amer, car elle n'a pas été facile en raison de ses problèmes physiques constants. En effet, dès cette période, Marco Asensio montrait déjà des signes évidents de difficulté à grandir normalement et au même rythme que les autres enfants de son âge. Il souffrait de douleurs constantes aux chevilles et aux genoux et devait fréquemment consulter pour soigner ses articulations et ses extrémités. Heureusement, peu à peu, cette maladie a commencé à s'estomper, ouvrant la voie à de nouvelles joies sur le plan footballistique. Et il était déjà évident qu'Asensio avait un talent spécial et unique qui le rendait complètement différent. Le Playa de Calvia devenait trop petit pour lui, et à l'âge de 9 ans, il a voulu tenter sa chance dans des clubs de plus grande envergure. En fait, il a passé des essais avec l'Espagnol, mais c'est finalement le Majorque qui l'a recruté alors qu'il n'avait que 10 ans. Asensio était heureux, euphorique, et il y avait de quoi. Il venait de rejoindre l'entité la plus grande et la plus prestigieuse des îles Baléares. Le défi était immense, mais il n'a jamais eu peur et a tout donné pour impressionner les entraîneurs des catégories inférieures du club bermellon. Le jeune joueur était la sensation de l'académie de Majorque, et tout le monde rêvait de le voir bientôt intégrer l'équipe première. Comme tu peux l'imaginer, la joie régnait dans la famille de Marco Asensio jusqu'à ce que, soudainement, cet état de bonheur laisse place à une tristesse profonde et absolue. Sa mère a été diagnostiquée d'un cancer qui a fini par causer son décès en 2011. Ce fut un coup dur pour Asensio, qui avait alors 15 ans et venait de perdre l'un des piliers fondamentaux de sa vie. Comme on peut s'y attendre, il lui a été très difficile de surmonter cette épreuve, mais le football est devenu un refuge essentiel pour lui. Il s'est tellement concentré sur ce sport que, 2 ans après ce tragique épisode, il a fait ses débuts avec l'équipe première de Majorque lors d'un match contre le Recreativo de Huelva. C'était le 27 octobre 2013, un jour qu'Asensio se souviendrait toujours de sa maman, celle qui, sans le savoir, avait prédit l'avenir. Pourquoi je dis cela ? Parce qu'un jour, Asensio et sa mère se promenèrent dans les ports de Majorque, où ils croisèrent Florentino Pérez, qui avait l'habitude de passer ses vacances dans la région et d'y amarrer son luxueux yacht. En le voyant, la mère d'Asensio encouragea son fils à prendre une photo avec le président, tout en lui disant cette phrase « Mon garçon jouera un jour au Real Madrid et y triomphera ». Par un caprice du destin, en décembre 2014, il devenait officiel que Marco Asensio serait footballeur du club madrilène. Au Santiago Bernabéu, ils avaient remarqué l'énorme potentiel du joueur des Baléares et ne voulaient pas laisser passer cette opportunité. Ils se sont donc assurés sa signature, tout en le laissant en prêt à Majorque, où il continua à briller malgré son jeune âge et à s'imposer comme un titulaire indiscutable. Et maintenant, faisons une pause, car je dois te poser une question. Qu'as-tu pensé de ce que je viens de te raconter ?
Saviez-vous que les débuts de Marco avaient été aussi compliqués? Je suis sûr d'avoir bien fait de commencer par cette partie de son histoire. Et maintenant, passons à ce que je sais que tu apprécies. Mais avant, j'aimerais que tu mettes un like et que tu t'abonnes. Si c'est déjà fait, continuons. À la fin de la saison 2014-2015, Marco Asensio rejoignit officiellement les rangs du Real Madrid. Il fit ses débuts le 4 août 2015 lors d'un match amical contre Tottenham. Mais ce premier contact avec le maillot madrilène fut très bref. En effet, au Real Madrid, ils comprirent vite qu'Asensio, encore très jeune, avait besoin de temps de jeu pour continuer à progresser. Or, la concurrence au sein du club était si élevée qu'il serait difficile pour lui d'en bénéficier. C'est pourquoi ils le prêtèrent à l'Espagnol. Là-bas, vêtu du maillot des Pericos, il conquit tout le monde. L'attaquant devint la révélation de la Liga lors de la saison 2015-2016. Il s'est largement mérité le droit de retourner au Real Madrid et de réaliser enfin le rêve qu'il poursuivait depuis si longtemps. Le footballeur majorquin voulait honorer cette phrase que sa mère avait un jour adressée à Florentino Pérez. Et d'une certaine manière, il y est parvenu. Asensio est resté plusieurs années joueur du Real Madrid, remportant des titres très importants. Cependant, en parallèle, il a également traversé des moments très difficiles. D'un côté, il y avait les blessures, qui l'ont énormément freiné, en particulier celle qu'il a subie le 24 juillet 2019, lorsqu'il s'est rompu le ligament croisé, le tenant éloigné des terrains pendant 250 jours. Son état d'esprit a radicalement changé, et il y a eu des périodes où Asensio semblait éteint et manquait de confiance sur le terrain. Cela, combiné à la difficulté de se faire une place dans l'attaque du Real Madrid, a provoqué l'effacement progressif du phénomène Asensio. Finalement, le 3 juin 2023, le joueur a fait ses adieux au Real Madrid dans une vidéo émouvante publiée sur ses réseaux sociaux. En 7 ans, il a remporté 17 titres, parmi lesquels 3 Ligues des Champions et 3 Ligues espagnoles. Il a disputé 285 matchs et inscrit 61 buts. À 27 ans, Asensio a décidé de tourner la page et de mettre fin à son aventure en tant que joueur du Real Madrid. Il voulait tenter une nouvelle aventure, loin du club madrilène et de l'Espagne, conscient qu'au Santiago Bernabéu, les opportunités étaient très limitées pour lui lorsque le reste de l'effectif était en forme. Aucun entraîneur ne lui avait confié le statut de titulaire indiscutable en 7 ans. Et il était temps pour lui de changer d'air, de relancer sa carrière et de se battre pour être présent à l'Euro 2024. C'est avec ces intentions qu'Asensio a signé avec le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre. Le club parisien semblait être la destination idéale pour lui. Le PSG était l'un des clubs les plus puissants d'Europe, avec un projet ambitieux et renouvelé où il pourrait se faire une place importante grâce à son talent et à son expérience. D'ailleurs, au début, il a eu un certain temps de jeu, mais une blessure a fini par le sortir des plans de Luis Enrique. L'entraîneur espagnol a commencé à l'utiliser davantage comme un joker que comme un titulaire indiscutable dans son système. Ce rôle secondaire, qu'il avait tant poursuivi au Real Madrid, est revenu à la mi-décembre 2023, quelques mois seulement après son arrivée à Paris. Malheureusement, 1 an plus tard, la situation ne s'était toujours pas améliorée. Même après le départ de Mbappé et avec Luis Enrique toujours sur le banc, Asensio n'a pas montré qu'il pouvait être un joueur déterminant pour un PSG en difficulté, notamment en Ligue des Champions. L'Espagnol a de nouveau été qualifié de joueur froid, à la mentalité fragile. Certains ont même rappelé cette fameuse phrase qu'il avait prononcée en 2018. Quand il était encore joueur du Real Madrid, Marco Asensio avait déclaré « Je n'ai pas attiré l'équipe vers le haut. Au Real Madrid, il y a des joueurs plus expérimentés que moi qui doivent le faire et qui ont un statut supérieur au mien. » Entendre cette phrase de la part d'un jeune joueur qui a l'opportunité d'évoluer dans un club aussi immense et qui devrait se battre pour s'imposer a conduit beaucoup de gens à affirmer qu'Asensio manquait de caractère, qu'il était conformiste et dépourvu d'ambition. Des critiques similaires ont commencé à émerger parmi les supporters du Paris Saint-Germain, qui, en parallèle, apprenaient qu'Asensio pourrait quitter le club pour retourner en Espagne lors du mercato hivernal de la saison 2024-2025. En effet, des clubs comme le Betis ou Majorque étaient cités par les médias comme ses destinations probables. Bref, qu'en penses-tu ? Il est impressionnant de voir à quel point la carrière d'un joueur peut continuellement évoluer dans la mauvaise direction. La décision d'Asensio de signer au Paris Saint-Germain, du moins jusqu'à présent, s'avère être l'une des plus malheureuses. De plus, sa vie personnelle en France ne semble pas non plus lui apporter beaucoup de joie.
Asensio s'est marié le 8 juin 2023 avec Sandra Garral, scellant ainsi une belle histoire d'amour. Cependant, celle-ci a pris fin à peine 11 mois plus tard, lorsque leur rupture a été rendue publique. Asensio et Sandra Garral se sont séparés très tôt, et la presse People a suggéré que l'un des principaux motifs aurait été le déménagement du joueur à Paris. Je ne sais pas à quel point ces informations sont vraies, mais ce qui est certain, c'est que les derniers mois de la vie d'Asensio ne sont pas les meilleurs. En fait, son cas me rappelle en grande partie celui de son ex-coéquipier Isco, dont l'histoire est également pleine de rebondissements. J'aimerais te poser une question. Penses-tu qu'Asensio a bien fait de quitter le Real Madrid? J'attends de lire ton avis dans les commentaires. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de mettre un like. Merci de m'avoir regardé. Souviens-toi que tout cela n'est rien sans vous. À bientôt dans de prochaines vidéos ici, dans les histoires de l'Odyssée du foot.